France Maghreb 2. Et c'est l'heure de retrouver comme tous les dimanches l'émission Parler juridique, les amis, avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Elle est avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour l'émission Parler juridique. Bonjour Maître Maghrebi, bonsoir plutôt. Bonjour Medjahed, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et puis que votre week-end n'a pas été trop mouvementé. Oui, c'est vrai que dis donc, c'était très très mouvementé encore une fois. J'espère en tout cas que tout ça va s'arranger. Bon, alors on va parler tout de suite. Je vais prendre le bottin pour frapper sur la tête, car nous allons parler de la garde à vue. C'est un thème qui te plaît tout particulièrement, Medjahed. En même temps, il est d'actualité avec le nombre de gardes à vue qu'on a eu hier. Oui, je pouvais pas choisir un autre thème pour aujourd'hui. Oui, alors vous allez pouvoir nous dire si ça existe vraiment le coup du bottin sur la tête. Ah bah écoute, oui, ça peut être intéressant de parler du bottin sur la tête pour essayer de déterminer à quel moment démarre ta garde à vue. Est-ce que c'est quand tu rentres dans le commissariat ou est-ce que c'est quand tu lui mets le coup sur la tête avec ton bottin? Allez, on parle sérieusement de la garde à vue grâce à vous, Maître Maghrebi. Oui, blague à part. Donc au regard de l'actualité, comme vous avez dû l'entendre hier, il y a eu vraiment un nombre incroyable de gardes à vue de mise en place hier, ce qui est tout particulièrement exceptionnel sur Paris, sur l'ensemble de la France également. Quand on compte, on a été à plus de 1000 gardes à vue sur Paris. Donc je vous cache pas que les commissariats ont été très très chargés, voire submergés. Donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais aborder ce thème avec vous pour vous expliquer un petit peu ce qu'est une garde à vue, parce que beaucoup d'entre vous, j'ai eu des petits messages sur ma page Facebook où on me disait mais c'est quoi en fait une garde à vue? donc voilà. Alors la garde à vue, qu'est-ce que c'est? Pour dire simplement les choses, la garde à vue, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mesure privative de liberté. C'est-à-dire qu'on va vous priver de votre liberté parce qu'on considère que vous êtes un suspect et qu'il est nécessaire de mettre en place une enquête judiciaire pour essayer de déterminer si vous avez commis ou non une infraction. Donc la garde à vue, c'est une mesure qui va être une mesure privative de liberté à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Ça, c'est le principe. Donc, quelles sont les conditions pour pour qu'une personne puisse être placée en garde à vue? Parce que le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que au-delà de vous expliquer ce qu'est la garde à vue, il faut bien avoir à l'esprit que n'importe qui peut se retrouver placé en garde à vue, que vous et moi, nous pouvons tous être un jour placés en garde à vue. Il suffit de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et on peut se retrouver en garde à vue. Parce que le but de la garde à vue, c'est de faire ressortir la vérité. Donc une personne peut être mise en garde à vue s'il existe normalement des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine de prison. Donc, si vous vous retrouvez dans un endroit où il y a une bagarre générale, où il y a une émeute ou quoi que ce soit, eh bien, sachez que s'il y a des personnes qui ont commis des infractions ou qui sont en train de commettre des infractions, eh ben, vous pouvez tous être arrêtés et placés en garde à vue le temps que les policiers démêlent le vrai du faux et qu'ils arrivent à déterminer qui a concouru à la commission de l'infraction et qui n'a rien à voir. Donc ils embarquent un petit peu tout le monde et après ils démêlent le vrai du faux. Donc la décision de mise en garde à vue, c'est une décision, ce qu'il faut savoir parce que ça c'est très important, c'est pas une décision qui est prise au bon vouloir du policier, c'est une décision qui est prise par un officier de police judiciaire, donc ça peut être un policier ou un gendarme, mais c'est un officier de police judiciaire parce qu'il y a l'officier de police judiciaire et l'officier de police administrative. Donc c'est vraiment l'officier de police judiciaire qui peut décider de votre placement en garde à vue. Et uniquement pour certaines raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles il doit ou il peut vous placer en garde à vue? Alors, il peut vous placer en garde à vue dans l'objectif de poursuivre une enquête impliquant la présence, votre présence, ou pour garantir votre présence devant la justice. C'est-à-dire que si on veut vous faire passer devant le juge parce qu'on est certain que vous avez commis l'infraction, vu que vous êtes arrêté en flagrant délit, et qu'on a peur que vous ne vous présentiez pas devant la justice ou que vous n'avez pas d'adresse, eh bien pour garantir votre présentation devant la justice, on peut vous placer en garde à vue. On peut également placer en garde à vue pour empêcher la destruction d'indices, ou encore pour empêcher la concertation entre des
complice, ou empêcher toute pression sur des témoins ou victimes, ou on peut vous placer en garde à vue tout simplement pour faire cesser l'infraction en cours. Hier, on a beaucoup entendu parler de garde à vue préventive. C'est-à-dire que on rentre surtout dans empêcher ou faire cesser une infraction, plutôt l'infraction en cours si vous êtes en train de vous rendre sur un endroit avec des objets dans le but de commettre une infraction. Donc voilà les conditions pour lesquelles on peut vous placer en garde à vue. Maintenant, la garde à vue, elle peut durer combien de temps ? En règle générale, une garde à vue, dans le principe, dure 24 heures. C'est-à-dire qu'à compter du moment où le policier va vous dire à partir de maintenant que vous êtes placé en garde à vue, il est par exemple 15 heures, il vous annonce votre placement en garde à vue, vous pouvez être en garde à vue jusqu'au lendemain 15 heures. Sauf dans certaines circonstances où on peut prolonger votre garde à vue jusqu'à 48 heures. Voire 96 heures quand c'est du trafic de stupéfiants, ou 144 heures même pour les affaires de terrorisme. Mais en règle générale, une garde à vue, ça dure 24 heures. C'est vraiment le temps de démêler le vrai du faux, savoir est-ce que vous avez participé à la réalisation de l'infraction, est-ce que vous n'êtes pas juste une personne qui s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Donc voilà, la garde à vue, c'est normalement 24 heures. Quels sont vos droits lorsque vous êtes placé en garde à vue ? Et c'est extrêmement important de le savoir parce que si les droits que vous avez lorsque vous êtes placé en garde à vue ne vous sont pas notifiés, c'est une cause de nullité et on peut faire annuler votre garde à vue sur ces principes-là. Lorsque vous êtes placé en garde à vue, vous êtes en droit de savoir déjà la première chose, parce que c'est déjà arrivé, c'est déjà de savoir que vous êtes placé en garde à vue, c'est-à-dire qu'on doit vous annoncer votre placement en garde à vue. On doit vous annoncer la durée pour laquelle vous êtes placé en garde à vue, l'infraction qu'on vous soupçonne d'avoir commis. On est censé aussi vous notifier votre droit de vous faire examiner par un médecin, parce que vous avez le droit de voir un médecin lorsque vous êtes placé en garde à vue. Vous avez le droit aussi de faire prévenir certaines personnes, à savoir la personne avec qui vous vivez, ou sinon un membre de votre famille, votre employeur, et ça c'est important pour les personnes qui travaillent, et également pour les personnes qui sont de nationalité étrangère, les autorités consulaires de votre pays. Donc ça, c'est les personnes que vous avez le droit de faire prévenir, et vous avez même le droit depuis peu de temps de communiquer directement avec un de vos proches par téléphone lorsque ça ne nuit pas à l'enquête. Ça, c'est important aussi parce que des fois, ça peut être bien utile pour rassurer un membre de votre famille. Et autre chose, vous avez le droit d'être assisté d'un interprète lorsque vous ne comprenez pas ou ne parlez pas bien le français. Et surtout, vous avez le droit d'être assisté d'un avocat dès la première heure de votre placement en garde à vue. C'est très important de savoir que vous avez le droit à un avocat et ne pas hésiter à prendre un avocat, qu'il soit commis d'office ou que vous connaissiez, peu importe, mais vous devez avoir avec vous et à vos côtés durant ces 24 heures, voire 48 heures, un avocat qui puisse vous accompagner, même si ses droits restent limités durant la garde à vue. C'est important d'en avoir un, même si le policier vous dit non mais attends, ça sert à rien, prends pas d'avocat, ta garde à vue va durer encore plus longtemps si tu prends un avocat. Ça, c'est des stratégies. Vous prenez un avocat parce qu'il pourra vous aider à faire respecter vos droits et surtout vous aider durant un entretien de 30 minutes à pouvoir essayer de préparer vos auditions. Donc c'est important de savoir que vous avez le droit à un avocat et ne pas hésiter à exercer votre droit. Autre chose, durant la garde à vue, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez être entendu par un policier, eh bien là encore, ces droits normalement sont censés vous être notifiés immédiatement, mais ils ne le sont pas toujours, et des fois ils ne le sont même pas pendant l'audition. Mais vous avez le droit de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions. Lorsque vous êtes placé en garde à vue et que le policier commence à vous poser des questions, eh bien vous avez le droit de vous taire. Vous avez le droit de ne pas répondre à ces questions et vous avez le droit de faire uniquement des déclarations. Qu'on vous mette ou qu'on vous mette pas la pression, c'est votre droit et vous pouvez l'exercer. C'est important parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ce n'est pas un droit, et d'où l'importance d'avoir un avocat qui puisse vous aider à faire valoir ce droit-là. Donc une fois que vous avez le droit aussi pendant votre garde à vue d'être nourri, d'être bien traité, de voir votre intégrité physique respectée. C'est très important parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, eh bien il faut le dire justement à votre avocat pour qu'il puisse le dénoncer et faire remonter l'information au plus vite, parce que là encore, quand on est placé en garde à vue, c'est une mesure privative de liberté pour essayer de déterminer si oui ou non vous avez commis une infraction, si oui ou non vous devez être déféré, si oui ou non vous allez être jugé ou pas. Ce n'est pas une période où vous êtes un coupable, où vous êtes un condamné, vous êtes
innocent, donc on doit vous traiter comme tel. C'est extrêmement important. Le placement en garde à vue n'est absolument pas un moment où vous devez être maltraité, insulté, rabaissé, humilié, comme on peut le voir certaines fois. C'est un moment où vous avez des droits et il faut absolument qu'ils vous soient respectés. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment. Faites passer le message autour de vous, quelle que soit la personne qui se trouve placée en garde à vue, elle a le droit à un avocat. Il faut vraiment pas hésiter à le prendre parce que nous on pourra vérifier que vous avez mangé, que vous vous portez bien, que vous avez pas de bleu, que vous avez pas eu de coups, et si jamais on se rend compte que un de vos droits n'a pas été respecté, on va immédiatement alerter et faire en sorte que ça le soit. Autre chose, là, une fois que vous arrivez à la fin de la garde à vue, donc à la fin des 24 heures ou des 48 heures, soit vous êtes remis en liberté, soit vous êtes déféré, c'est-à-dire que vous êtes présenté auprès du procureur ou du juge qui aura décidé de votre placement en garde à vue, et vous pouvez même passer devant un tribunal. Là, on entend beaucoup parler des comparutions immédiates, je vais pas rentrer dans les détails, mais normalement, lorsque votre garde à vue prend fin, c'est soit direction de tribunal, soit remise en liberté. C'est soit l'un soit l'autre, mais on peut pas vous garder au commissariat plus que la durée légale qui est prévue par les textes. Donc voilà, je pense que c'était important de vous expliquer aujourd'hui ce qu'était la garde à vue, vu qu'on en entend parler énormément depuis hier. C'est une mesure privative de liberté, mais c'est une mesure privative de liberté durant laquelle vous avez des droits et durant laquelle vous êtes innocent. Donc n'hésitez pas à faire valoir vos droits. Merci beaucoup Maître Maghrebi, et de toute façon si vous avez des questions en ce sens, n'hésitez pas à nous appeler évidemment au standard. Mais évidemment c'est parti maintenant pour la consultation instantanée avec vos appels en direct à la radio. Je sais que vous attendez tous ce moment avec impatience. Si vous avez des questions, des interrogations juridiques sur tous les plans évidemment, Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, le droit des étrangers également. Je sais que vous adorez ce rendez-vous, alors allez-y, posez toutes vos questions maintenant gratuitement à l'antenne. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Profitez-en, on va prendre un maximum de questions, donc il faut vite nous appeler parce qu'après on se retrouve malheureusement frustré de ne pas prendre tout le monde. Donc allez-y maintenant, si vous avez des questions à poser à Maître Maghrebi, vous avez une question juridique, une interrogation sur ce que vous voulez, et bien Maître Maghrebi vous répond dès maintenant au standard. Je rappelle donc les numéros de téléphone pour prendre les premières questions en direct. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille, partout en France. Et pour poser votre question gratuitement ici à l'antenne, c'est la consultation instantanée, je le rappelle, et c'est Maître Maghrebi qui vous répond. 0892 23 99 50. Vous avez également le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. On vous attend dès maintenant, chers auditeurs et auditrices. 0892 23 99 50 à vos téléphones. À tout de suite. Allez, dans un instant, on écoutera Monsieur Mehdi Mozaïne pour le son, évidemment. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. L'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri, qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Maître Maghrebi qui est joignable à son cabinet, l'avocate la plus honnête du barreau de Paris. 06 12 14 34 96. Et je rappelle, c'est uniquement pour les rendez-vous et pas pour poser des questions comme à la radio. Uniquement pour les rendez-vous, je le rappelle, ce numéro de téléphone 06 12 14 34 96 si vous souhaitez la joindre. Là c'est totalement gratuit, vous nous appelez 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. N'hésitez pas dans cette émission. Maître, on va accueillir la première auditrice, on va aller du côté de Metz au 0892 23 99 50 et c'est Aïcha qui est avec nous. Bonsoir Aïcha. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous Aïcha? Ça va, merci. Soyez la bienvenue Aïcha. Oui. Bah, enlevez-moi le haut-parleur, de ce que vous avez, le kit main libre et Maître Maghrebi vous écoute. Oui, c'est bon. Donc, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Bonsoir Aïcha. Oui, bonsoir. Donc moi, en fait, je suis donc employée, je suis salariée plutôt dans une société. Donc, je suis responsable régionale. Et du coup, je gère une équipe, mais en même temps, donc dans mon contrat de travail, il y a indiqué que je peux vendre des produits, donc des cigarettes électroniques. Donc nous sommes spécialisés dans les cigarettes électroniques auprès des buralistes. Et du coup,
Donc j'ai vendu des produits et donc du coup l'employeur n'a pas voulu payer mes primes. Donc c'est pour savoir ce que je dois faire. Voilà. L'employeur refuse de vous payer quoi? J'ai pas entendu, pardon. Les primes sur objectifs, parce qu'en fait on a des objectifs qui sont ni plafonnés, voilà. Donc on peut vendre autant qu'on veut et puis voilà, on touche. Oui, et vous avez une prime, je suis d'accord. Et pour quelle raison il refuse de vous payer vos primes? Alors, il dit que le client est fermé, donc le responsable national est passé sur place pour voir ce client-là, chez qui j'ai vendu des produits. Et apparemment, quand il s'est rendu sur place, mon responsable, du coup, il a trouvé que le client était fermé. Voilà. Donc après... Mais la vente a été validée? Oui, elle a été validée, c'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est une vente qui existe ou elle a été annulée? Ah non, c'est une vente qui existe. Donc le client a tamponné, signé les bons de commande. Oui. Et du coup, le process, en fait, c'est le bon. Donc j'arrive chez le client, il prend les commandes, donc on note les commandes sur un bon de commande. Du coup, il faut sa signature et le tampon du client pour que ça soit validé. D'accord. Et ça, je l'envoie au chef. Voilà. Et comme ça, c'est validé derrière, quoi. Et on est payé, donc j'ai un salaire fixe, mais des primes sur objectif. Donc du coup, on est payé aussi sur les primes, sur les objectifs, quoi, qu'on effectue. D'accord. Alors, et là, donc, il vous a dit qu'il refusait de vous payer vos primes. Ce que vous lui avez demandé verbalement ou par écrit? Alors, j'ai demandé verbalement et ensuite par écrit. Donc j'ai expliqué comme quoi j'ai bien fait, donc j'ai bien suivi le process d'entreprise et que voilà, j'ai vendu, donc la prime voilà est due et du coup ils m'ont dit non parce que ce client-là est fermé. Donc j'ai dit non, il n'est pas fermé, donc du coup je sais pas quoi faire. C'est pour ça que je vous appelle. Et ben alors là il faut reprendre votre contrat de travail parce que si dans votre contrat de travail vous avez le process qui doit être expliqué normalement, soit dans le contrat soit dans un annexe, vous leur remettez en fait moi ce que je vous conseille c'est de leur faire un recommandé dans lequel vous allez réexpliquer le process. En leur disant voilà les conditions pour lesquelles je peux bénéficier de ma prime. En l'occurrence, j'ai respecté toutes les conditions. Là, vous êtes en train d'inventer une nouvelle condition qui n'existe pas dans mon contrat de travail, donc je vous remercie de me verser ma prime. Et s'il refuse, eh ben dans ce cas-là, ça va être un référé devant le Conseil des prud'hommes. D'accord, très bien. Donc là, ce sera une autre procédure. Oui. Et ça sera par contre, il faudra faire un référé. C'est une procédure d'urgence. Faudra pas faire parce que devant le Conseil des prud'hommes, il y a plusieurs procédures. En tout cas, il y en a au moins deux. Il y a la procédure qui est dite longue et la procédure rapide pour tout ce qui est salaire. Ou en tout cas pour tout ce qui est urgence. C'est la formation des référés. Donc vous saisissez le Conseil des prud'hommes en sa formation des référés et normalement c'est censé aboutir avant l'audience parce que souvent les procédures en référé elles se terminent avant que le Conseil des prud'hommes ne prenne une décision. Parce qu'à ce moment-là, bizarrement, ils disent on s'est rendu compte, pardon. Non, mais finalement, ça a été réglé parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver condamnés par le CPH. Donc, d'accord. Parce qu'eux, ils sont persuadés que non, parce que je leur ai noté sur le courrier en recommandé. Donc, je leur ai demandé donc j'ai réclamé ma prime. Et en même temps, je leur ai dit si on trouve pas d'arrangement à l'amiable, du coup, je vais entamer une procédure, quoi. Ouais. Et ils m'ont répondu par mail en me disant non, écoutez, vous pouvez entamer, si vous voulez entamer une procédure, allez-y. Ça sera le Conseil de prud'homme, je suppose que vous allez faire le nécessaire auprès de qui vous allez faire le nécessaire. Et du coup, ils m'ont bien notifié comme quoi ils vont gagner, quoi. Oui, mais non, il faut reprendre votre contrat de travail. C'est mathématique. Dans votre contrat de travail, si c'est indiqué que votre prime est due à compter du moment où on vous avait la signature et le tampon du client. Oui, c'est ça. Si c'est uniquement ça qui est indiqué dans votre contrat de travail et que vous avez la signature et le tampon du client, 1 plus 1 égale 2. Vous avez la signature et le tampon, vous avez votre prime. Maintenant, s'il y a d'autres conditions dans votre contrat de travail, non. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'autres conditions dans le contrat de travail, signature plus tampon égale prime. Après, c'est pas votre problème ce qui se passe ensuite et la prime reste due. D'accord. Surtout est-ce qu'ils ont touché l'argent? Est-ce que la société a payé? Ils disent qu'elle est fermée, mais vous n'êtes pas censé savoir ce qui se passe par la suite, je pense. Donc, non. Donc vous avez la signature et le tampon, vous saisissez. Exactement. Et puis moi, dans mon contrat, il n'y a rien qui indique que je dois vérifier la salvabilité de mon client. Donc, oui. Non, mais c'est ça que je vous dis. C'est juste ça qu'il faut vérifier, par contre. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, si les conditions de votre contrat sont remplies, pour pouvoir bénéficier de la prime, vous saisissez le Conseil des prud'hommes sans aucune hésitation. Hein.
D'accord, très bien. Faudra juste bien expliquer, vous détaillez bien la situation et puis vous joignez bien la copie de votre contrat de travail. Vous leur surlignez bien la clause qui explique les primes, les conditions d'obtention des primes. Si vous avez la preuve donc du bon de commande ou je sais pas, voilà, vous le mettez et vous demandez à récupérer à ce qu'il soit condamné à vous verser votre prime. Et j'ai même un mail venant de ce client concerné qui me notifie bien et qui me confirme que le point de vente n'a jamais été fermé depuis le début de l'activité. D'accord. Donc, oui, à mon avis, ils vont réagir, hein, parce que ils vous disent comme ça, mais ils croient peut-être que vous n'allez pas faire le tribunal. Aller jusqu'au bout, Voilà, aller jusqu'au bout. Voilà. Ouais. Bon. Non, mais n'hésitez pas. Je vais voir et puis si ça marche pas à l'amiable, du coup, je vais procéder comme ça. Ouais. Très bien. Bon courage à vous. Aïcha, merci de nous avoir rappelé du côté de Metz. Merci de nous être fidèles. Merci, bonne soirée. À bientôt, bonne soirée Aïcha. Elle est adorable, une auditrice fidèle de l'émission d'ailleurs, Aïcha, que j'embrasse également. Allez, 0892 23 99 50, si vous aussi vous avez des questions à poser à Maître Maghribi, évidemment en direct à la radio, n'hésitez pas, hein. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers également. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, et vous accédez directement ici sur l'antenne de France Maghreb 2, on vous attend. Et évidemment, prenez vite le téléphone maintenant. Vous pouvez nous joindre aussi également au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Et je rappelle évidemment le numéro de Maître Maghribi si vous souhaitez la joindre uniquement pour les rendez-vous. Je le rappelle uniquement pour ça. 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96, le numéro de téléphone de Maître Maghribi si vous souhaitez un rendez-vous en privé avec elle, donc pour la rencontrer, il n'y a pas de souci, on est là et elle est là à votre disposition et elle est là aussi pour répondre en direct à la radio. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Allez, on va revenir dans un instant avec d'autres questions sur France Maghreb 2, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. À tout de suite. يا وراها كانت باينة عندي شوفت الخينة وها هضرة اللي قالوا كاينة بنات لي من فعيلة وها ويلا حبيتي البدالة يدور عليك وتخلي حالتك حالة قلبي عشق لي من والا وها لي جامي جات على بالي لا قلبي هنيتو تجيبي ما خليتو لا قلبي هنيتو تجيبي ما خليتو لا يشحن نصحوني وبلا فايدة وحسبت كلامهم هضرة زايدة وها النمرة اليوم غادي نحيدة وغنبدا صفحة جديدة وها وإلا حبيتي البدالة يدور عليك وتخلي حالتك حالة قلبي عشق لي من والا وها لي جامي جات على بالي لا قلبي هنيتو تجيبي ما خليتو لا قلبي هنيتو تجيبي ما خليتو لا شحال قدك تلعبي راك على راسك تكذبي وقلت عليك ربي وهي راك ما تستهلي قلبي ولا لا وإلا حبيتي البدالة يدور عليك وتخلي حالتك حالة قلبي عشق لي من والا وها دي جامي جات على بالي لا قلبي هنيتو تجيبي ما خليتو لا قلبي هنيتو تجيبي ما خليتو لا قلبي هنيتو تجيبي ما خليتو لا قلبي
le son de Mehdi Mozaïne sur France Maghreb 2. Le son ensemble toute génération. France Maghreb 2 sur 99.8 FM, sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. Allez, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs et auditrices. On est en pleine émission juridique, ça fait plaisir, merci d'être là. Maître Maghrebi Mansouri, évidemment, cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Je vous rappelle que vous pouvez la joindre à son cabinet pour des rendez-vous, uniquement pour des rendez-vous, je le rappelle, au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Vous cherchez une avocate, on a toujours besoin d'un avocat professionnel comme Maître Maghrebi. Eh ben n'hésitez pas à l'appeler 06 12 14 34 96 et là elle répond gratuitement. Et comme je le dis Oui. souvent, l'avocat c'est pas uniquement lorsqu'on a des problèmes, c'est Et aussi voilà. pour prévenir les problèmes. Exactement, donc n'hésitez pas, et puis vous avez des questions là entièrement gratuites, et bien vous nous appelez au standard dès maintenant 0892 23 99 50 0892 23 99 50. Karima est avec nous du côté du standard. Bonsoir Karima. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Bonsoir, Maître Maghrebi. Bonsoir, Karima. C'est la première fois que j'appelle à votre radio. C'est pour une question, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre parce que c'est par rapport au droit du travail en Algérie. Pour quelqu'un qui travaille en Algérie, c'est possible ou pas? Alors moi je suis pas compétente en droit algérien, je suis compétente D'accord. vraiment en droit français. Donc si c'est vraiment une question par rapport à la législation du droit algérien, ça sera compliqué, je pourrais pas C'est répondre. par rapport au travail, donc je ne sais pas si... Allez-y, on va vous dire si c'est possible qu'elle réponde ou pas. Alors, allez-y. Alors je vais quand même c'est pour quelqu'un pour quelqu'un de la famille. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a toujours bossé, elle a toujours travaillé, elle avait un poste, en direction. Et du coup, un jour, il a fait un accident de travail, c'est-à-dire la voiture de service qu'il a démarré le matin pour aller à son boulot. Il a eu un accident et du coup, il a eu une fracture double de la vertèbre. Il s'est retrouvé hospitalisé, il a été opéré. Après, il s'est retrouvé 3 mois alité, c'est-à-dire qu'il pouvait pas bouger et tout ça. Bon, bref. La déclaration d'accident au travail a été faite puisqu'il allait au travail le matin à 8h30. Ça a été fait. Il percevait ses indemnités journalières. Je pense que c'est à peu près pareil, mais bon, il y a toujours voilà. Et du coup, au bout de 3 mois, son patron, il lui envoie un courrier comme quoi, étant invalide, il ne pourra plus reprendre son poste. Et il s'est permis de faire les choses à sa place. C'est-à-dire que lui, il a l'âge de la demi-retraite. Vous savez, en Algérie, il y a la retraite complète, la retraite anticipée. Donc, il l'a fait sortir en retraite anticipée sans lui demander son avis. Et du coup, automatiquement, comme il a déposé le dossier de retraite, donc il ne pouvait plus déposer des arrêts maladie dans le cadre de l'accident de travail. Il l'a même pas laissé finir ses soins. Il était toujours alité avec la rééducation, le médecin du conseil de la Sécu ne l'avait même pas encore vu et tout ça, pour lui calculer la rente et tout ça. Et en même temps, il lui a demandé, c'est ça qui est très grave, il lui a demandé de libérer les lieux, c'est-à-dire de sortir du logement de fonction pour laisser la place à celui qui va le remplacer. Alors, rapidement, parce que comme on n'est pas, on va pas vraiment s'étaler. Alors, maître, est-ce que déjà on peut lui répondre à partir de là ou pas? Là ça va être compliqué parce que c'est vraiment pour le coup c'est des règles de droit du travail mélangées avec le droit de la sécurité sociale algérien et ça aurait été du droit français, là oui je peux vous répondre sans aucun problème, mais sur le droit algérien non, ça va, j'aurais pas les compétences pour ça. Et est-ce que vous pourriez m'orienter ici vers, je sais pas, parce que je ne sais pas à qui m'adresser pour est-ce qu'il y a des juristes ici qui sont compétents dans les deux sens? Je peux vous trouver ça, oui. Vous pouvez nous laisser vos coordonnées hors antenne et je pourrais vous diriger. D'accord. J'aimerais bien, comme ça au moins je serai fixe et puis voilà. On saura quoi faire. Bien, vous quittez pas, on va vous Merci récupérer. Merci beaucoup, Maître Maghrebi. De rien. Merci à vous. Je rappelle évidemment le numéro de Maître Maghrebi, 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 si vous souhaitez la joindre uniquement, je le rappelle, pour un rendez-vous, c'est uniquement pour ça, 06 12 14 34 96 et puis les questions en direct à l'antenne 0892 23
99 50 étoiles et le choix numéro 1. On va répondre d'ailleurs à un auditeur juste après la pause. Et vous pouvez nous appeler vous aussi rapidement pour passer à l'antenne. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour les amis avec Maître Maghrebi Mansouri. Les dernières questions en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et puis je vous rappelle que Maître Maghrebi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers. Elle est rattachée au cabinet BMM, rattachée au barreau de Paris. Et pour le numéro de téléphone, si vous souhaitez prendre un rendez-vous uniquement pour les rendez-vous payante, eh bien vous appelez le 06 12 14 34 96. Alors comme ça on est honnête, il n'y a pas plus honnête. 06 12 14 34 96. Pour l'instant, on est reparti avec vos appels et là c'est gratuit. 0892 23 99 50. On a Karim qui est avec nous. Bonjour Karim. Bonjour. Bonjour, enlevez-moi le haut-parleur que vous avez Karim pour qu'on vous entende bien s'il vous plaît. Voilà, ça serait pas mal. Maître Maghrebi vous écoute Karim. Bonjour maître. Bonjour Karim. Donc en fait je vous appelle parce que j'ai un litige avec mon propriétaire. Oui. En fait je suis locataire d'un appartement, ça fait depuis décembre 2015 que j'habite à Courbevoie, je me suis rapproché de mon travail et donc j'ai eu un problème, c'est-à-dire bon déjà dans un premier temps il ne paye pas l'entretien de la chaudière. Pourtant, je lui ai remis les factures, il ne veut pas les payer. Et ensuite, la chaudière est tombée en panne. C'était cet été. Et donc, elle était en panne, mais j'avais 15 secondes ou 20 secondes d'eau chaude. Donc, je l'ai prévenu, je lui ai envoyé des mails, je l'ai appelé. Bon, il voulait rien faire. Donc ensuite, moi, je suis resté plus de 23 jours sans eau chaude. Pourtant, je dois être propre pour me rendre à mon travail. Je travaille dans le secteur bancaire. J'exerce une profession libérale, je fais du conseil en informatique. Et ensuite, j'ai pris les devants vu que bon, j'ai reçu la visite de son plombier qui a vu que la chaudière vraiment elle ne fonctionnait plus. Donc moi j'ai pris les devants au bout de 25 jours. J'ai communiqué, j'ai eu les coordonnées d'une entreprise de plomberie de l'immeuble, du syndic. Donc j'ai changé la chaudière au niveau de 3300 € et depuis juillet, il ne veut pas me rembourser. Pourtant, la chaudière, c'est une responsabilité du propriétaire de l'appartement. Et donc moi, suite à ça, je me suis fracturé le genou parce que j'avais que 20 secondes d'eau chaude, donc je faisais des arrêts-relances de la chaudière pour pouvoir me doucher le matin. Et donc je me suis fracturé le genou. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une attelle parce que je suis encore bloqué du genou et donc j'ai des béquilles. Et mon propriétaire, il reste sourd. Et j'ai réussi à avoir une entrevue. Pourtant, avant, il venait toujours. Mais depuis ce problème, il ne vient plus. Il me demande de communiquer que par mail. Et donc, il m'a proposé 400 € pour remplacement de la chaudière. Moi, je le remplace à l'identique. Elle fait chauffage de l'appartement et en plus, eau chaude. Et donc, voilà, je suis dans un problème. Et en plus, j'ai une carte d'invalidité inclusion. Et moi, j'ai un problème avec ce propriétaire et je voudrais faire appel aux droits de la santé, du travail. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, maître? Alors juste une petite précision, c'est pas une carte invalidité inclusion, c'est une carte mobilité inclusion. C'est juste une petite précision. J'aurais une question à vous poser dans votre contrat dans votre contrat. Est-ce qu'il est prévu que la chaudière soit entretenue par le bailleur? Dans mon contrat, en fait, j'ai le contrat, je peux le retrouver. Parce que en fait le principe, c'est que la chaudière est entretenue par l'occupant. C'est-à-dire que c'est le locataire qui s'occupe de l'entretien de la chaudière. Sauf si on a une clause dans le contrat qui prévoit autre chose. Si c'est pas prévu dans votre contrat que l'entretien de la chaudière doit être effectué par le propriétaire, eh bien c'est à vous de le faire.
D'accord. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous ne le faites pas, vous commettez une faute et en cas de dégradation de la chaudière ou en cas de problème, c'est vous qui êtes responsable et le bailleur peut même aller jusqu'à retenir le prix de la chaudière sur votre dépôt de garantie. Eh ben, moi, j'ai un bail en bonne et due forme. Donc, faut vérifier dans votre bail. Il faut vérifier les clauses de votre bail. Si vous avez bien une clause qui prévoit que l'entretien de la chaudière s'effectue à la charge du propriétaire. Parce que sinon, si vous n'avez rien d'indiqué dans votre contrat de bail, les textes, eux, prévoient que ça se fait que c'est vous qui devez le faire. Je peux même vous donner les articles. C'est l'article R224-41-4 et suivant du Code de l'environnement. Eh ben, moi, j'ai le chauffage sous les yeux. Donc, eau chaude, individuelle, gaz, nombre, 5 radiateurs. J'ai pas plus de renseignements. Ah, donc rien n'est ouais. Donc, dans le contrat, vous avez rien. Voilà, dans le contrat. Donc, s'il y a rien, c'est à vous d'entretenir. C'est votre obligation. Mais alors, au début, quand vous étiez dans l'appartement, ça fonctionnait ou pas? Ça fonctionnait, mais la chaudière n'a jamais été entretenue depuis mon arrivée. Mais quand vous avez signé le bail... Oui, mais c'est normal, parce que si la chaudière n'a jamais été entretenue depuis votre arrivée, c'est normal, parce que c'est à vous de le faire. Je vais vous lire l'article. C'est le R224-41-5 du Code de l'environnement qui prévoit. Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf le cas échéant stipulation contraire du bail. Ça signifie que si dans votre contrat de bail, il n'y a pas de clause qui prévoit que le propriétaire s'occupera de l'entretien de la chaudière individuelle, c'est l'occupant qui doit le faire. Et l'occupant, c'est vous. D'accord. Ben alors, voilà. Pour moi, lorsque on est locataire, parce que moi mes parents ils étaient propriétaires, ceux qui s'occupaient de la chaudière. Parce qu'ils avaient dû le mettre dans le contrat de bail. Ils n'ont jamais joué leur bien, mais pour moi, c'était toujours au propriétaire de s'occuper de la chaudière. Non. Vous voyez, comme les lois sont des fois parfois bizarres. Hein. Bon, écoutez, voilà. Là, pour le coup, elles sont pas bizarres, elles sont claires. Oui, là, oui. Là, elle est claire. Là, la loi est claire. C'est juste qu'au moment où vous avez signé votre bail, je sais pas si c'était par l'intermédiaire d'une agence ou pas, on aurait dû quand même... J'ai signé directement avec le propriétaire. Ouais, il aurait pu vous le dire. Il aurait pu vous le dire et voilà, là, ça aurait pu être autre chose. Eh ben, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup de vos renseignements. De rien. Parce que là, j'allais partir dans un recours avec... Là, ça sert à rien. Alors maintenant, je vais changer de directive et ça me pose aucun problème. Moi, je gagne 8 000 € par mois. Une chaudière à 3 000 €, ça me fait ni chaud ni froid. Mais il faut surtout vous occuper de l'entretien. Comme ça, vous récupérerez votre dépôt de garantie parce que des fois, ça fait pas plaisir. Je vais appeler pour le ramonage, je vais payer l'entretien. En plus, il faut changer un charbon. Mais tout ça, c'est à votre charge. Et sachez que quand vous gagnez 3 000 €, vous êtes mon ami. Non, 8 000 €, il a dit, Medjed. 8 000 € par mois. Merci beaucoup. Vous êtes mon nouvel ami. Ça, c'était en 2008. J'ai une amie à Pierrefitte, l'agence de la mairie. Ouais. De Pierrefitte-sur-Seine. Elle me dit, je suis l'homme à 3 000. Aujourd'hui, je suis l'homme à 8 000. Tant mieux. Tant mieux, Allah Ibarak. Super. Merci beaucoup de nous avoir appelé, monsieur, en tout cas. Comme quoi, même à 8 000 €, on a besoin d'un avocat pour expliquer les règles. Ah oui, voilà, exactement. Merci à la radio et merci aux fréquences de rien. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Et ben voilà, dis donc, on en a parlé pas mal. Hein. Bien. Qu'il est vénal, celui-là, aujourd'hui. Pas du tout. Non, du tout. Voilà, ça fait plaisir. Bon, on était aujourd'hui avec Maître Maghribi. Moi, j'en ai appris, dis donc, voilà. Comme quoi, c'est le client qui doit faire l'entretien de sa chaudière. Je savais pas du tout. Hein. Ouais, toujours vérifier les textes. Toujours voilà. S'en rapporter au texte. Exactement. Maître Maghribi Mansouri, c'est fini pour aujourd'hui. C'est passé vite. Oui, très très vite de l'émission Parler Juridique dès la semaine prochaine. Oui. Je rappelle évidemment votre numéro de téléphone si les auditeurs veulent vous appeler en privé pour des rendez-vous. Vous lui envoyez un petit texto ou alors vous l'appelez directement au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96, le numéro de téléphone de Maître Maghribi qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Allez, on vous laisse conclure cette émission, Maître.
Merci Medjahed. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une belle émission, que cette émission vous a aidé à avoir un petit peu plus conscience de vos droits et avoir un peu plus de connaissances et de savoir en ce qui concerne les gardes à vue, parce que c'est très important de connaître vos droits, de connaître les règles et surtout d'avoir bien conscience que il existe des règles et qu'il faut absolument les connaître pour pouvoir les faire respecter. On en a eu la preuve avec cette dernière question. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis comme je vous dis à chaque fois, vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, faites-les respecter. À la semaine prochaine. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.